Shalom les amis, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager ces instants dans la présence de Dieu. Que la grâce de Dieu se renouvelle dans vos vies. Que la puissance de Dieu se manifeste dans tout le domaine de votre vie. Je voudrais partager avec vous sur 50 versets bibliques et déclarations pour vaincre dans le combat spirituel. Au travers de ce verset, au travers de ces déclarations, nous voulons ensemble être équipés pour vaincre dans le combat spirituel. Ton ennemi est vaincu. Romains chapitre 9 et verset 17. Car l'Éternel dit à Pharaon que je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié parmi toute la terre. Je voudrais te dire que ton ennemi a été suscité par Dieu à dessein pour sa gloire. Déclare avec moi, dans le nom de Jésus-Christ, je n'aurai plus peur de l'adversité. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la taille de Goliath, je confesse que cette adversité sera pour la gloire de Dieu. Derrière cette adversité se cache le développement de mon potentiel et le développement de mon histoire avec Dieu. Deuxième déclaration. Le plan de tes ennemis ne peuvent t'atteindre. Ésaïe chapitre 54 verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu le condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Tu peux confesser et déclarer avec moi: toute arme de l'ennemi Satan contre ma vie, contre mon foyer, contre mon mariage, contre ma femme, contre mon mari, sera nulle et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi déclare la parole. Ésaïe chapitre 54 verset 17. Je déclare que toute langue qui se lèvera en justice contre ma vie, toute langue qui se lèvera la nuit, le jour, pour m'accuser, pour me condamner, la Bible dit que je condamnerai toutes ces langues. Je déclare que toute langue qui condamne ma vie à la pauvreté, toute langue qui condamne ma vie à des limitations, toute langue qui condamne ma vie aux pleurs, toute langue qui condamne ma vie au combat, aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus-Christ, je le condamne au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mon héritage est la victoire. Le salut me viendra de l'Éternel. Et dans tout le combat, je serai plus que vainqueur. Troisième déclaration. La défaite du diable et de tes ennemis est sûre. La défaite du diable et de tes ennemis est sûre. Jacques chapitre 4, le verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Déclare avec moi.
que je résisterai à toute forme d'attaque dans ma vie. Je résisterai à toute ruse de l'ennemi Satan contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants, contre ma femme, contre mon mari, contre mes affaires, contre mes études, contre ma foi chrétienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'en moi, il y a de capacités, il y a des potentiels spirituels de résister au diable. Au nom de Jésus-Christ, je ne baisserai pas le bras devant l'adversité. Je ne me laisserai pas vaincu devant le diable. Je ne serai jamais vaincu par le mal. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelles que soient les épreuves, quel que soit le combat, je résisterai. Dis avec moi, je résisterai le lundi, je résisterai le mardi, je résisterai le mercredi, je résisterai le jeudi, je résisterai le vendredi, je résisterai le samedi, je résisterai le dimanche, au nom puissant de Jésus-Christ. Car celui qui est à moi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. 5e déclaration. Même le pouvoir de la mort a été vaincu. 1 Corinthiens, le chapitre 15, versets 54 à 55. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Tu vas prier avec moi, tu vas briser par le nom puissant de Jésus-Christ toute puissance de mort, tout esprit de mort qui a été programmé dans ta vie. Tu vas le briser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de mort qui a été programmé sur ton mari, tout esprit de mort qui a été programmé sur tes enfants, tout esprit de mort qui a été programmé sur tes affaires, tout esprit de mort qui a été programmé sur tes projets, tout esprit de mort qui a été programmé sur tes études, sur ta foi chrétienne, tu vas le briser maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu peux déclarer avec moi que l'esprit de mort est vaincu au nom de Jésus-Christ. Alors que nous sommes en train de partager ce moment, tu peux te trouver dans le lit d'hôpital et tu te dis que c'est fini pour moi. Tu te retrouves avec une maladie et le médecin a déclaré que cette maladie est incurable. Je voudrais te dire que l'Éternel Dieu est capable de te délivrer, de te faire sortir de cette maladie. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare avec moi, je brise la puissance de la maladie dans mon corps, dans mon esprit, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui a mené la mort dans ma santé, je le brise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois la victoire sur l'esprit des morts. Je reçois la victoire sur toute forme de mort dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare et j'appelle la vie comme Ézéchiel a prié pour appeler le Saint-Esprit de souffler. J'appelle la vie dans mes affaires. J'appelle la vie dans ma foi chrétienne. J'appelle la vie dans mon foyer. J'appelle la vie dans mon couple. J'appelle la vie sur mon mari. J'appelle la vie sur ma femme. J'appelle la vie sur mes enfants. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. 6e déclaration. Malgré tout, fais-lui du bien à ton ennemi pour que l'Éternel puisse combattre pour toi à chacune des tentations. Proverbe le chapitre 25, versets 21 à 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Ce sont le charbon ardent que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Déclare avec moi,
Dis dans le nom de Jésus, mon combat n'est pas contre la chair et le sang, mais mon combat est contre les esprits mauvais. Au nom de Jésus-Christ, je détruis tout esprit du ténèbre qui m'empêche de vivre le bonheur et la grâce de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je détruis tout faux combat. Mon combat n'est pas contre la chair, mais mon combat est un combat spirituel. Mon combat est un combat de la foi. Je déclare que mon ennemi ne vaincra pas sur moi. Mais moi, je manifesterai l'amour, car la Bible me dit que je donne du pain à mon ennemi qui a faim. En faisant cela, la Bible dit, ce sont des charbons ardents que j'amasse sur sa tête. J'enlève en moi toute forme de rancune dans le nom de Jésus-Christ, car la rancune n'est pas une arme d'esprit. La rancune est l'arme du ténèbre. J'enlève en moi toute forme de soucis. J'enlève en moi toute forme de haine, toute forme de colère contre une personne qui m'a fait du mal. J'efface dans ma mémoire tout mauvais souvenir qui me lie dans une prison contre une personne. Je libère mon cœur, je libère mon âme, je libère mon esprit de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Mon combat est contre les esprits humains, et contre les esprits mauvais, et contre les esprits méchants, et contre les esprits du diable. Mais mon combat n'est pas contre les êtres humains. Voilà pourquoi je prie que l'amour de Dieu puisse remplir mon cœur dans le nom de Jésus-Christ. 7e déclaration, Jésus est venu pour ça. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du ténèbre. La Bible dit le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du ténèbre. Déclare que Jésus-Christ est venu dans ma vie pour détruire les œuvres du ténèbre. Et toute œuvre du ténèbre ne peuvent résister dans ma vie, car le Christ a apparu pour détruire toutes ces œuvres dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que les œuvres du ténèbre n'ont plus d'impact, n'ont plus de place dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans ma foi chrétienne, dans mes affaires et de mes études, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. 8e déclaration. Qui peut vaincre l'Éternel, mon protecteur? Proverbe chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y trouve un refuge et sont en sûreté. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je suis en sûreté, que je suis sous l'abri du Très-Haut. Et le nom de l'Éternel, c'est le nom de mon puissant vainqueur. Avec le nom de l'Éternel, je vaincrai toute forme d'adversité dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. 9e déclaration. Personne ne le peut. Des Chroniques chapitre 13 verset 12. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'aurez aucun succès. Déclare avec moi, dans le nom de Jésus-Christ, aucune guerre faite contre Dieu et moi n'aboutira au nom de Jésus-Christ, car personne ne peut combattre mon Dieu. Personne ne peut vaincre mon Dieu. La Bible me dit que celui qui est en moi est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Je déclare que personne ne peut vaincre mon Dieu. Et puisque moi je suis en Dieu, personne ne me vaincra. Colossiens chapitre 3,
verset 3, la Bible dit, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je déclare que la vie de mes enfants, la vie de mon mari, la vie de ma femme, la vie de mes affaires, de mes études, ma vie chrétienne, ma foi chrétienne est cachée avec Christ en Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. 10e déclaration. Aucun homme ne peut l'emporter sur lui. 2 Chroniques chapitre 14 verset 10. L'Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Déclare avec moi, personne ne peut emporter la victoire. Personne ne peut vaincre mon Dieu. Aucun homme, aucune puissance, quelle que soit sa dimension, quelle que soit sa puissance, il ne peut jamais vaincre l'Éternel. Voilà pourquoi je déclare, si longtemps qu'il ne vaincra pas le Créateur, ils ne pourront pas non plus me vaincre, quel que soit leur arsenal de combat contre ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. 11e déclaration. Même toute une armée de nos ennemis ne fait pas le poids. Psaume chapitre 27, versets 1 à 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Déclare avec moi, l'Éternel est ma lumière et il éclairera mes ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je ne marcherai pas dans la crainte. Je brise, j'enlève dans mes pensées, dans mon cœur, dans ma vie, toute forme de crainte. Je ne craindrai pas le combat. Je ne craindrai pas le diable. Je ne craindrai pas sa puissance. Je ne craindrai pas le sorcier. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible continue à dire que l'Éternel est le soutien de ma vie. Déclare avec moi que ma vie, ma santé, mes affaires, mes projets, mon mariage, mon mari, ma femme, mes enfants sont soutenus par l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel des armées soutient ma vie le lundi. Il soutient ma vie le mardi. Il soutient ma vie le mercredi. Il soutient ma vie le jeudi. Il soutient ma vie le vendredi. Il soutient ma vie le samedi. Il soutient ma vie le dimanche. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ne marcherai plus dans la peur, même si les méchants s'avancent contre ma vie, même si le diable s'acharne contre ma santé, même si le diable s'acharne contre mon mariage. Je déclare que je ne marcherai plus dans la peur, même s'il veut dévorer ma chair, même s'ils sont nombreux, mes persécuteurs et mes ennemis, mais je déclare dans le nom de Jésus, conformément à la parole de Dieu, qu'ils vont chanceler et ils vont tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Ils chanceleront et ils tomberont au nom puissant de Jésus-Christ. Même si toute une armée de ténèbres s'est campée contre moi, même si je suis visé par les sorciers, même si je suis visé par le diable, même si je suis visé par les occultistes, mais je ne craindrai rien dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu me dit que mon cœur n'aura aucune crainte, mon cœur n'aura aucune crainte dans le nom de Jésus-Christ. Et même si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance, parce que l'Éternel Dieu me protège. Il me protège de mes ennemis.
Il est ma lumière et il est mon salut. Il est celui qui me délivre de tout combat et de toute attaque de l'ennemi. 12e déclaration. Ceux qui s'opposent à lui portent eux-mêmes la peine de leur défaite. Exode chapitre 3 verset 20. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges et je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. La Bible dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi ils vous laisseront aller. Déclare avec moi que personne ne peut s'opposer à l'Éternel et personne ne peut s'opposer à moi au nom puissant de Jésus-Christ. Car de la même façon que l'Éternel Dieu a frappé l'Égypte, Pharaon, ses soldats, c'est de cette même façon que l'Éternel Dieu frappera mes adversaires, frappera mes ennemis, frappera le diable, frappera les armées des sorciers, frappera toute puissance qui se lèvera contre ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que personne ne peut s'opposer à mon Dieu, car l'Éternel Dieu a la capacité de frapper et de détruire l'œuvre du ténèbre dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. 13e déclaration. Car il est un redoutable combattant. Exode le chapitre 15 verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Déclare avec moi, avec la droite de Dieu, mes ennemis seront écrasés. Avec la droite de Dieu, mes ennemis seront détruits. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. 14e déclaration. C'est lui-même qui combat pour son peuple. Josué chapitre 10 verset 11. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui mourirent par des pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Dites avec moi, dans le nom de Jésus-Christ, l'Éternel combattra pour moi. Il combattra pour moi le lundi. Il combattra pour moi le mardi. Il combattra pour moi le mercredi. Il combattra pour moi le jeudi. Il combattra pour moi le vendredi. Il combattra pour moi le samedi. Il combattra pour moi le dimanche. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que l'Éternel Dieu combattra pour moi dans tout le combat, dans toutes les épreuves. L'Éternel mon Dieu combattra pour moi comme il a combattu pour les enfants d'Israël. Toute personne qui se lèvera contre ma vie, l'Éternel Dieu lui-même combattra pour moi. Il fera tomber du ciel de grosses pierres. Il fera périr mes ennemis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Psaume chapitre 144 verset 1. 15e déclaration. C'est lui, notre instructeur de combat. Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Tu peux déclarer avec moi, dit Seigneur Jésus, au travers des combats, au travers de mes épreuves, tu m'exerces à la victoire. Tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Tu m'exerces
pour conquérir la victoire avec toi. Parce que tu es mon instructeur. Au travers du combat, au travers des épreuves dans ma vie, tu m'enseignes et tu exerces mes mains pour remporter des victoires et glorifier ton Seigneur. 16e déclaration. La parole de Dieu est une épée contre l'ennemi. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Je déclare que la parole de Dieu dans ma bouche, dans mes lèvres, dans ma vie est plus efficace devant l'adversité, devant le combat. Je proclamerai, je déclarerai la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée. Je l'utiliserai devant toutes les épreuves de ma vie, devant tout le combat de ma vie. Je manifesterai et j'utiliserai la parole de Dieu, car cette parole est une épée efficace contre les œuvres du ténèbre. 17e déclaration. Notre Dieu est digne d'être craint et sa gloire est terrible. Hébreux chapitre 10, verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Je déclare et je confesse par le nom de Jésus-Christ que mes ennemis sont tombés entre les mains de Dieu puissant. Que mes ennemis sont tombés entre les mains de Dieu tout-puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. 18e déclaration. Mieux vaut ne pas le défier. Hébreux chapitre 12, verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Déclare avec moi, dans le nom de Jésus-Christ, l'Éternel Dieu s'élève dans ma vie comme étant un feu dévorant. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'Éternel Dieu s'élève dans ma vie étant un feu dévorant. Et il dévore tout ce qui est de l'ennemi Satan. Tout ce qui a été planté dans ma vie, la nuit, le jour, consciemment ou inconsciemment, par le nom de Jésus-Christ, le feu de Dieu le détruit, le feu de Dieu le dévore dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. 19e déclaration. Dieu s'élève contre le mal et contre ceux qui le pratiquent. Psaume chapitre 5, verset 5. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Déclare avec moi, dit l'Éternel Dieu se lève contre mes adversaires, contre le méchant, car ils n'ont pas de demeure auprès de lui, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. 20e déclaration. Il est celui qui veille sur nos âmes, de jour comme la nuit. Psaume chapitre 121, verset 4, verset 7 et verset 8. Voici, il ne somnole ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Déclare avec moi, dit l'Éternel Dieu qui veille sur ma vie, qui veille sur mes enfants, qui veille sur ma femme,
qui veille sur mon mari, qui veille sur mes affaires et mes études. Il ne dort ni somnole. Il est un Dieu qui veille sur mon âme. Il veillera sur mon âme pour que l'ennemi ne trouve pas d'accès. Il gardera mon départ et mon arrivée. Il me gardera dans mes voyages. Il me gardera dans mes projets. Il me gardera contre tout mal au nom puissant de Jésus-Christ. 21e déclaration. Il ne peut pas permettre que ton ennemi t'atteigne. Des Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du mal. Déclare avec moi, dans le nom de Jésus-Christ, l'Éternel Dieu manifestera sa fidélité dans ma vie et me préservera de tout mal. 22e déclaration. Dès le début, tu es par définition engagé dans le combat spirituel. Matthieu chapitre 10 verset 34. Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Déclare avec moi, dans le nom de Jésus-Christ, je me prépare à vaincre dans tous les combats qui s'élèvent dans ma vie. Je sais que la vie chrétienne est une vie de combat, des épreuves. Mais la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. 23e déclaration. Tu ne peux dissocier vie chrétienne et combat spirituel. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle. Tu peux déclarer avec moi, je comprends et je déclare que la vie chrétienne est une vie de combat et de victoire, est une vie de grâce, de succès, de bénédiction, est une vie de réussite, est une vie de victoire, car il n'y a pas de victoire sans combat. Je déclare que devant toutes mes épreuves, devant tous mes combats, je suis plus que vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ. 24e déclaration. Attention, il est nécessaire de combattre. Jérémie chapitre 48 verset 10. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je veillerai à vaincre par la grâce de Dieu toute forme de combat, car Jésus-Christ a vaincu. Je serai éveillé. Je ne marcherai pas dans la distraction. Je ne marcherai pas dans l'ignorance, mais je marcherai dans la vigilance de l'Esprit Saint en moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et 5e déclaration, le camp du diable. Et nous ne pouvons pas être associés. Galates chapitre 4, versets 30 à 31. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants d'esclaves, mais l'enfant de la femme libre. Déclare avec moi qu'il n'y a pas de lien entre moi et le diable. Il n'y a pas de lien entre moi et les œuvres de la chair. Il n'y a pas de lien entre moi et le camp de l'ennemi. Nous sommes séparés, opposés, et tout ce qui est de l'ennemi en moi, je déclare que cela soit séparé de moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. 26e déclaration. Tu as reçu de Dieu le pouvoir et l'autorité de vaincre
de dominer l'opposition. Jérémie chapitre 1 verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Déclare avec moi, dans le nom de Jésus-Christ, l'Éternel Dieu m'établit Dieu devant Pharaon. L'Éternel Dieu m'établit David devant Goliath. L'Éternel Dieu m'établit comme Daniel dans la fosse au lion, face au lion. L'Éternel Dieu m'établit comme Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Et le feu ne les a fait aucun mal. Je suis établi d'autorité. Je suis établi de pouvoir la nuit. Je suis établi de pouvoir le jour. Je suis établi de pouvoir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Car l'Éternel Dieu m'établit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, personne ne sera établi sur moi. Personne ne sera établi dans ma maison, car l'Éternel m'investit de son pouvoir, de son autorité, et il m'établit aujourd'hui sur des nations et des royaumes, pour que je puisse arracher et que je puisse abattre, arracher les œuvres du ténèbre, détruire les œuvres du ténèbre, pour que je puisse ruiner les œuvres du ténèbre dans ma famille, dans ma vie, sur la vie de mon mari, sur la vie de mes enfants, dans mes affaires, dans ma foi chrétienne, au nom de Jésus-Christ, pour que je puisse détruire les œuvres des ténèbres, pour que je puisse bâtir la foi, pour que je puisse bâtir la vie, pour que je puisse bâtir des choses avec Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que l'onction de Dieu qui est sur moi m'établit dans ma famille, m'établit spirituellement contre les ennemis. Au nom de Jésus-Christ, je ne craindrai aucun sorcier de ma famille, quel que soit son rang dans la sorcellerie, quel que soit son rang dans l'occultisme. Je ne le craindrai pas, parce que l'Esprit de Dieu m'établit. Je suis établi sur les nations et sur le royaume. J'influencerai les nations, j'influencerai le royaume. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus que j'influencerai partout où foulera la plante de mes pieds. J'influencerai le lundi, j'influencerai le mardi, j'influencerai le mercredi, j'influencerai le jeudi, j'influencerai le vendredi, j'influencerai les dimanches, les samedis, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. 27e déclaration. C'est pourquoi refuse toute forme d'asservissement. Jean le chapitre 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je refuse d'être l'esclave de la pauvreté. Je refuse d'être l'esclave de la limitation. Je refuse d'être l'esclave de la sorcellerie de ma famille. Je refuse d'être l'esclave de la sorcellerie de mon entourage. Je refuse d'être esclave de la médiocrité. Je refuse d'être esclave de la pauvreté. Je refuse d'être esclave de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, je refuse d'être esclave de la stérilité. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse d'être esclave de blocage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que ma vie doit avancer. Je déclare que je dois aller de l'avant le lundi, je dois aller de l'avant le mardi, je dois aller de l'avant le mercredi, je dois aller de l'avant le jeudi, je dois aller de l'avant le vendredi, je dois aller de l'avant le samedi, je dois aller de l'avant le dimanche. Au nom puissant de Jésus-Christ. 28e déclaration. Pour en finir avec les tentatives du diable, dis-lui clairement. Matthieu chapitre 4 verset 10. Retire-toi Satan. Déclare avec moi. Retire-toi maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Retire-toi blocage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Retire-toi médiocrité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Retire-toi vie de péché. Au nom puissant de Jésus-Christ. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Je me sépare avec tout ce que le diable a planté en moi. Au nom de Jésus-Christ. Retire-toi de moi stérilité. Au nom
de Jésus-Christ. Retire-toi de ma vie, retire-toi de la vie de mes enfants, retire-toi de la vie de mon mari, retire-toi de la vie de mes projets, de ma vie spirituelle. Au nom puissant de Jésus, je déclare que la pauvreté se retire de moi, la pauvreté dans mon intelligence, la pauvreté dans ma vie, sous toutes ces formes se retirent de moi. La stérilité, la folie, la maladie se retirent de ma vie maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. 29e déclaration. Le Seigneur va te rendre dur et ferme pour le combat. Ézéchiel chapitre 3 verset 8. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que l'Éternel me rend dur face à l'adversité. Je ne serai pas fragile. Je ne serai pas dépassé par les événements. Je ne me laisserai pas dépasser par les événements. Je ne me laisserai pas contrôlé par les événements. Je suis dur, je suis fort. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis fort, quel que soit le combat, quelle que soit l'adversité. Je suis fort et je vaincrai dans tout le combat de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai un mental de gagnant, j'ai un mental de champion, j'ai un mental de vainqueur, j'ai un mental de fer. Au nom de Jésus, et rien, je dis encore rien, ne pourra me terrasser, quelles que soient les épreuves, quel que soit le combat. Je ne céderai pas, je ne baisserai pas le bras, parce que je sais que devant il y a mon miracle, je sais que devant il y a la main de Dieu. Voilà pourquoi je ne baisserai pas le bras, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. 30e déclaration. Dieu t'appelle à vaincre et non à être vaincu. Psaume chapitre 68 verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi. Oh Dieu, c'est que tu as fait pour nous. La Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Déclare avec moi, je suis puissant. Je suis puissant. Je suis vainqueur et non vaincu. Au nom de Jésus-Christ, je suis puissant le lundi, je suis puissant le mardi, le mercredi, je suis puissant, le jeudi, je suis puissant, le vendredi, je suis puissant, les samedis, je suis puissant, les dimanches, je suis puissant. Au nom de Jésus-Christ, aucune épreuve, aucune tentation ne détruira ma puissance. Au nom de Jésus-Christ, aucune tentation ne me vaincra, parce que je déclare par la foi que je ne serai pas vaincu par les épreuves, mais je suis vainqueur. Je vaincrai mes épreuves dans le nom puissant de Jésus, car Dieu m'appelle à être vainqueur et non vaincu. Je ne me laisserai pas abattre, je ne me laisserai pas détruire par le diable, je ne me laisserai pas détruire par les mauvaises nouvelles que je reçois dans ma boîte aux lettres, que je reçois dans la ville où j'habite, que je reçois dans le pays où j'habite. Je déclare que je ne me laisserai pas abattre. Au nom de Jésus, je déclare que je m'en sortirai. Oh là là, je dis je m'en sortirai. Aïe 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 aïe, je dis encore je m'en sortirai. Je m'en sortirai le lundi, je m'en sortirai le mardi, je m'en sortirai le mercredi, je m'en sortirai le jeudi, je m'en sortirai le vendredi, je m'en sortirai le dimanche. Au nom puissant de Jésus, au travers de ces épreuves, Dieu veut me rendre encore plus fort. Au travers de ces épreuves, Dieu veut encore m'enseigner. Au travers de ces épreuves, Dieu veut me donner encore les forces nécessaires pour vaincre l'ennemi. 31e déclaration. Attention à ceux qui s'attaquent à toi si tu es un véritable enfant de Dieu. 2 Rois chapitre 1 verset 10. Et il répondit au chef des 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendu du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Déclare avec moi le feu de Dieu. Le feu de Dieu descend
pour consumer mes ennemis. Le feu de Dieu descend pour consumer mes adversaires. Le feu de Dieu descend pour consumer les œuvres du ténèbre dans le nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu descend. Je dis que le feu descend, que ma maison devient le feu, que mon ventre devient le feu. Là où on a implanté des mauvaises choses, là où il y a des serpents qui circulent, là où il y a des myomes, des fibromes, des maladies, des cancers, que mon corps devienne le feu. Au nom de Jésus, pour le mari de nuit, que mon corps devienne le feu, que personne ne puisse toucher à mon corps spirituellement. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu dans les camps de mes ennemis. J'envoie j'envoie le feu au nom puissant de Jésus-Christ. 32e déclaration. Car Dieu veille sur son enfant et venge. Ésaïe chapitre 49 verset 26. Je ferai manger à tes adversaires leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel ton Dieu, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Oh, déclare avec moi, ceux qui ont souhaité ma mort, ils tomberont dans leur propre piège. Ceux qui ont souhaité la mort de mes enfants, ceux qui ont souhaité la mort de mon mari, ceux qui ont souhaité la mort de ma femme, ceux qui ont souhaité la mort de mes projets, ils tomberont dans leur propre piège. Au nom de Jésus-Christ, ils mangeront leur propre sang, ils boiront leur propre sang, ils mangeront leur propre chair. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans les réunions de sorciers, il y a une fête qui a été organisée. Et dans cette fête-là, c'est toi qu'on a mis dans la marmite, c'est toi qu'on a mis dans le programme, que tu mourras, que tu ne finiras pas cette année et tu mourras. Je m'adresse à toi qui entends le son de ma voix. Je m'adresse à toi qui est arrivé sur cette vidéo. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas un hasard que tu tombes sur cette vidéo. Je vais te dire que toi, tu ne mourras pas. Je dis toi, tu ne mourras pas. Tu sors de la prison de ces sacrifices au nom puissant de Jésus-Christ. Tu sors dans la prison de ces sacrifices démoniaques au nom de Jésus-Christ. Tes enfants ne mourront pas. Ton mari ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas. Tu ne mourras pas. Quand bien même tu es à l'hôpital, tu ne mourras pas. Quand bien même le médecin a dit que c'est fini pour toi, tu ne mourras pas. Quand bien même le médecin n'a pas trouvé de nom pour ta maladie, je dis tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils mangeront leur propre chair. Ils mangeront leur propre chair. Ils penseront te mettre dans leur agenda pour que tu puisses mourir, pour que tu puisses partir, pour que tu fasses un accident, pour que quelque chose de mal t'arrive, pour que tu puisses, n'est-ce pas, perdre, n'est-ce pas, quelque chose dans ta vie. C'est eux qui mourront. Je dis encore, ils mangeront leur propre chair et ils boiront leur propre sang. Au nom de Jésus, ils s'enivreront de leur propre sang. Ils s'enivreront de leur propre sang. Tu sors dans leur calcul. Tu sors dans leur calcul. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel se lève dans ta vie. Oh, je parle à quelqu'un, je dis l'Éternel se lève dans ta vie. Parce qu'il se présente comme le puissant de Jacob. Je dis à quelqu'un, tu rentres dans la dimension où Dieu se présente dans ta vie, étant que le puissant de Jacob, étant que le puissant de Jacob. Lorsque l'Éternel se lève dans ta vie, dans cette dimension, c'est une dimension où l'Éternel est en train de rendre à tes ennemis ce qu'ils ont souhaité pour ta vie. Ils vont ils vont manger leur propre chair. Au nom de Jésus-Christ, je dis tu ne mourras pas. Comme tu as commencé cette année, tu la finiras au nom de Jésus. Je vois quelqu'un dire Amen. Je vois quelqu'un écrire Amen. Je vois quelqu'un dire Amen. Je dis comme tu as fini cette année, comme tu as commencé cette année, tu la finiras au nom de Jésus. Encore devant toi, si le diable a volé quelques années, si le diable a arrêté déjà ta vie en quelques années, les sorciers ont dit que tu mourras à l'âge de 40 ans. Ils ont dit que tu ne dépasseras pas 45 ans. Ils ont dit que tu ne dépasseras pas 50 ans. J'annule cela. Je dis encore, j'annule cela. Je dis encore par l'autorité de Dieu, par l'onction de Dieu, j'annule cela. Selon Ésaïe
chapitre 49, verset 26, la Bible dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils s'enivreront de leur propre mou, de leur propre sang, comme le mou, au nom puissant de Jésus-Christ. 33e déclaration. Ce qui s'élève contre toi ne s'élève pas contre toi, mais contre Dieu. Genèse le chapitre 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Ainsi déclare l'Éternel. Dis avec moi, ceux qui me béniront seront bénis. Ils seront bénis le jour, ils seront bénis la nuit. Mais ceux qui me maudiront, ceux qui maudiront mes enfants, ceux qui maudiront mon mariage, ceux qui maudiront mon mari, ceux qui maudiront ma femme, ils seront maudits au nom de Jésus-Christ. Ainsi a déclaré la parole de Dieu. 34e déclaration. L'Éternel l'a juré. C'est lui qui persécute son peuple sera lui-même persécuté jusqu'à sa disparition. Exode chapitre 17 verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek et des dessus des cieux. Oh rabababa, quelle parole puissante. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de nous suivre en ce moment, je voudrais te dire, au travers de ces paroles de déclaration puissante de versets bibliques, des fois tu pries, tu ne sais pas quel verset utiliser pour ton problème. Des fois tu pries pour avoir des victoires, tu ne sais pas quel verset. Au travers de ce message, nous voulons te donner des versets clés, des versets qui ouvrent la porte, des versets qui te donnent la force dans la prière et dans le combat spirituel. Lorsque tu le déclares, tu verras la main de Dieu, car la Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsque tu pries sur la base de la parole, tu verras le miracle de Dieu. Je dis encore, tu verras le miracle de Dieu. La Bible dit que nous prions, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Nous prions pas selon la Bible, mais selon nos pensées, selon nos penchants. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ces paroles révolutionnaires, au travers de cette prière révolutionnaire, au travers de ces versets révolutionnaires, quelque chose de Dieu va se passer dans ta vie, car le but de Dieu, le but de cet espace de prière révolutionnaire est que tu sois champion le lundi, que tu sois champion le mardi, que tu sois champion le mercredi, que tu sois champion le jeudi, que tu sois victorieux le vendredi, que tu sois victorieux le dimanche et le samedi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, 34e déclaration, l'Éternel l'a juré, c'est lui qui persécute son peuple sera lui-même persécuté jusqu'à sa disparition. Et la Bible dit, l'Éternel Dieu dit que j'effacerai sa mémoire de dessus du ciel. Dieu combattra pour toi. Dis avec moi, il combattra pour moi. Oh là là, dis avec moi encore, il combattra pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. 35e déclaration. S'il est avec nous, qui peut nous vaincre? Jérémie chapitre 1 verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Déclare avec moi, dans le nom de Jésus-Christ. Ils me feront la guerre. La guerre, oui, mais me vaincre, non. La guerre, oui, mais me vaincre jamais. Au nom de Jésus, car l'Éternel est avec moi. L'équipe de Dieu n'est jamais vaincue. L'équipe de Dieu, c'est l'équipe des vainqueurs. L'équipe de Dieu, c'est l'équipe des champions. C'est l'équipe de victoire. C'est l'équipe de réussite. Alors je déclare que la guerre, oui, mais me vaincre jamais. Au nom de Jésus-Christ. 36e déclaration. Tu es dans la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 37e déclaration. Oui, à toujours dans la victoire.
Des Corinthiens chapitre 2 verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ. Je suis dans la victoire et je marche dans la victoire. Je ne serai jamais dans la défaite. Quelles que soient les épreuves, je déclare que je suis dans la victoire au nom de Jésus-Christ. 38e déclaration. Tu as une force et une autorité exceptionnelle que l'Éternel te communique. De Samuel chapitre 23 verset 10. Il s'éleva et frappa le Philistin jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre le dépouille. Oui, tu as une force. Dis avec moi, je suis fort. J'ai une force en moi, la force de Dieu, une force exceptionnelle, une autorité exceptionnelle pour vaincre, pour me lever. Je ne me laisserai pas vaincre ni abattre. Au nom de Jésus-Christ, je me lèverai parce qu'en moi, il y a une force exceptionnelle que l'Éternel m'a donnée. 39e déclaration. Tu as la force et les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous des armes de Dieu afin de tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 40e déclaration. Frappe des mains pour le combat. Ézéchiel chapitre 21, versets 19 à 22. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe de main, et que le coup de l'épée soit doublé, soit triplé. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit le poursuivre pour jeter l'effroi dans le cœur, pour multiplier les victimes à toutes leurs portes, et je menacerai de l'épée. Ah, elle est faite pour étinceler, elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche, dirige de tous les côtés ton tranchant. Et moi aussi, je frapperai de main et j'assouvirai ma fureur. C'est moi, l'Éternel, qui parle. Oh, 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 oh. My God. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es dans le combat, lorsque tu pries, voilà pourquoi lorsque nous prions, nous frappons des mains, nous battons les mains, parce que le main que tu es en train de battre, tu es en train de frapper, lorsque tu acclames, lorsque tu frappes, tu bats les mains, c'est l'épée. L'Éternel est en train de doubler, il est en train de tripler l'épée dans le camp de tes ennemis. Ça sera le carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit le poursuivre. Voilà pourquoi lorsque nous prions dans les prières de combat spirituel, dans les prières de combat de la foi, bien aimé, nous battons le main, nous faisons des gestes prophétiques, nous ne restons pas assis, nous ne restons pas seulement à genoux, mais nous nous levons, nous battons le main, nous crions, nous sautons, nous levons les mains. Tout acte que tu poses dans le combat spirituel est symbolique dans le camp de l'ennemi. Tout acte que tu poses dans le combat spirituel a de l'impact dans le camp de l'ennemi. 41e déclaration. Tu combats dans le spirituel et dans le physique.
Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à la volonté de Christ. Toute pensée captive à la volonté de Christ. 42e déclaration. Nous avons reçu la puissance de Dieu pour écraser le diable. Luc chapitre 10, versets 18 à 19. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Déclare avec moi, j'ai le pouvoir de marcher sur le diable et sur toute sa puissance, et rien ne pourra me nuire au nom de Jésus-Christ, car Christ m'a donné le pouvoir sur l'ennemi et sur toutes ses puissances. 43e déclaration. Le diable est vaincu par notre zèle dans la prière et la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité du Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimé, déclare avec moi, le diable est vaincu. Je ne me laisserai pas abattre. Il est vaincu par la prière, par la parole. Je prierai sans cesse jusqu'à ce que je vivrai la gloire de Dieu, jusqu'à ce que je vivrai les victoires de Dieu, jusqu'à ce que je vivrai les grâces de Dieu dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le diable, l'ennemi, est vaincu. Il est vaincu par la parole de ma bouche. Voilà pourquoi je ne déclarerai plus la négativité dans ma bouche. Au nom de Jésus-Christ, je vais déclarer dans ma bouche la positivité, le miracle, quels que soient les événements, quelles que soient les réalités. Je déclarerai ce qui est écrit dans la parole de Dieu. 44e déclaration. Lis le péché par le sang de l'agneau pour ne pas y avoir part. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-la. Répète avec moi, je condamne les œuvres du péché. Je condamne les œuvres de ma chair dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, les œuvres de la chair n'ont pas d'impact dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je sors de toute forme de dépendance des œuvres de la chair, de dépendance du péché dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, car Christ a vaincu le diable et ses œuvres. Je déclare que j'ai la victoire sur l'ennemi, sur le péché et sur ses œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ. 45e déclaration. Qui que tu sois, tu peux être utilisé par Dieu pour délivrer de la main de Satan. Juge chapitre 6 verset 14. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dis avec moi, l'Éternel Dieu m'utilise pour faire sortir ma famille de la main des Madians, de la main de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'Éternel Dieu m'investit d'autorité, de pouvoir et m'utilise pour cette génération. Au nom puissant de Jésus-Christ. 46e déclaration. L'Éternel et toi, c'est une équipe toujours gagnante.
Psaume chapitre 44, versets 6 à 8. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui me délivres de mes ennemis et qui confond ceux qui me haïssent. 47e déclaration. Si tu t'appliques un temps, soit peu, à la prière, le malin ne peut te toucher. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne peut le toucher. 48e déclaration. Même durant tes nuits. Psaume chapitre 4 verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Dieu, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Déclare avec moi que mes nuits ne seront plus agitées. Au nom de Jésus-Christ, je sors de tout mauvais rêve. Je sors de toute menace de l'ennemi Satan. Au nom de Jésus-Christ, je sors de toute menace de l'ennemi Satan. Au nom de Jésus-Christ, je sors de toute puissance de l'ennemi Satan. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout ce qui est de mari de nuit, femme de nuit dans ma vie, esprit agresseur, esprit violeur la nuit, je le brise. Je sors de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout ce qui est de cauchemar dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. 49e déclaration. Tu seras toujours délivré des pièges de tes ennemis. De Timothée chapitre 4 verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. 50e déclaration. Tu as une porte de salut aux jours difficiles. Psaume chapitre 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Tu peux répéter avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin au nom de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Soyez des victorieux, soyez des vainqueurs. Vivez dans la foi et vous allez vivre la main de Dieu dans votre vie.
Connectez-vous à nos vidéos sur notre chaîne YouTube Mission Messa TV et sur nos lives chaque jour sur Facebook sur la page JLTK Kamba. Chaque vendredi à partir de 17h, nous prions en live avec vous. Vous pouvez appeler entre 17h et 18h30 chaque vendredi. Nous prions avec vous. Si vous avez des témoignages, vous pouvez aussi les partager. Partagez avec nous pour bénir aussi la vie de plusieurs. Ces prières révolutionnaires vous ont fait du bien. Dieu vous a visité. Au travers de cette prière, tu peux partager ces témoignages pour édifier plusieurs. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.